Français n'avait pas fait de voyage à Helsinki, mais il était particulièrement important pour moi de le faire pertinente. Y souscrivez-vous? Et question similaire à M. Macron, n'y a-t-il pas contradiction finalement entre cette bipolarisation que vous assumez et la réalité d'un pays dont vous recherchez l'appui? Et puis, je pense que notre intérêt, la vision stratégique que nous devons mener est d'avoir des partenariats stratégiques, y compris en matière de défense, avec nos voisins les plus proches. Et notre intérêt avec la Turquie comme avec la Russie est d'avoir un partenariat stratégique qui permette de stabiliser la relation avec l'Union européenne dans la durée et de donner beaucoup plus justement de force, de cohérence à cette relation. Assez simple, est-ce que vous pensez précisément ce que vous avez dit? Est-ce que vous pensez que les Français... Dans ce contexte, je crois qu'il nous faut faire l'aggiornamento complet de notre relation avec la Russie suite à la fin de la guerre froide. Et nous sommes restés parfois sur des réactions de part et d'autre, liées à des erreurs ou des incompréhensions dans les 2 dernières décennies qui ont conduit à ne pas aller au bout du raisonnement qu'on devait tirer. Ce qui fait que je souhaite, je l'ai évoqué dans plusieurs échanges avec le président Poutine, en particulier au printemps dernier à Saint-Pétersbourg, qu'en matière de cybersécurité, en matière de défense, de partenariat stratégique, on puisse envisager en effet les termes d'une nouvelle architecture commune entre l'Union européenne et la Russie qui est cohérente avec la continuité du continent européen et qui est notre intérêt pour maintenir la stabilité dans toute la région. encore, peut-être pas quelque part en avance pour approfondir encore davantage Il y a une vision nationaliste et il y a une vision progressiste qui clairement s'opposent sur les sujets migratoires comme sur les sujets économiques ou autres. Il y a des gens qui veulent fracturer l'Europe, qui veulent moins d'Europe, moins de solidarité européenne. L'un et l'autre, nous sommes sur une vision de renforcer l'Europe, pas une Europe naïve. Je n'ai aucune naïveté ni en matière de défense, ni en matière migratoire, ni en Europe, ni en matière économique. Précisément à Copenhague, que les Français, enfin les Gaulois, étaient réfractaires au changement. Je crois que nous avons besoin de faire de l'Europe cette espèce, d'abord de faire de l'Europe un ensemble politique cohérent, plus souverain, et donc qui protège ses concitoyens. C'est ce à quoi je crois depuis le premier jour et ce à quoi j'ai œuvré. Et je pense que c'est le rôle des progressistes de faire cela pour justement expliquer à nos concitoyens que les protéger vraiment, ça n'est pas simplement revenir à l'échelon national et détruire l'Europe, mais c'est avoir une Europe réaliste sur le plan de la défense, sur le plan de l'environnement, sur le plan du numérique, sur le plan des migrations. Et je crois très profondément que notre rôle est aussi de faire de l'Europe une espèce de modèle, de phare avancé de ce que sont les défis de la mondialisation. C'est ce que j'expliquais il y a quelques jours devant les ambassadeurs. Thank you so very much. Thank you very much.